Merci. Allez, maintenant, roule. Roule. Je pense que au départ, t'as pas été... Alors, peut-être tu cherchais un peu ton idée, la façon d'amener la chose. Un peu sur mon idée. Voilà. Et le flash, je pense qu'il faut que tu donnes de l'intonation dans le... Ouais, Oui, mais c'est pas facile. en même temps, sur ce qu'il vient de faire, tu l'as mis le but en blanc comme ça en l'espace de 3 secondes, alors que les 3 retards, ils se font pas en 2 secondes, quoi. Normalement, je dis pas le contraire. t'es dans un centre, t'as ta personne qui arrive pour la 3e fois en retard, elle te l'a pas fait en 5 minutes, c'est sur une semaine. Donc fatalement, déjà, t'as la mayonnaise qui t'est montée tout doucement, là. Là, tu dis, tiens, vas-y, 3 fois en retard, vas-y. Eh, vas-y, annonce maintenant. On demande de faire un exercice en même temps. Bah, vas-y, fais-le. Ok, pas de problème. On prend Tiens, quoi fais 6 fois qu'il est en retard en 2 semaines. Ok, Nicolas, la dernière fois, on s'est déjà vu. T'étais en retard, ça fait plusieurs fois. J'aimerais comprendre ton retard. On fait sur un flash, peut-être même. On fait sur un flash. On fait sur un flash, ok. Donc Nicolas, on s'était déjà vu pour différents retards. Ok, je vois que ça n'a toujours pas changé. Maintenant, il faudra en subir les conséquences. C'est du flash. T'appelles ça un recadrage, toi? Bah, on est là pour bosser, y a pas de souci. Tu punis. Ouais, y a pas de souci. T'es là pour recadrer, pas pour punir. Ok. Un recadrage n'est pas une punition. Attention, il nous l'a bien dit tout à l'heure, Olivier. Il n'y a pas de problème, on est ici là pour bosser. Je me suis planté, j'assume. Non, mais oui, bah, Voilà, c'est c'est fait pour. d'ailleurs. Ouais, non, on te le dit. Hein, c'est Donc, nos problèmes. Ok. Pascal Devic vit en banlieue parisienne, dans un petit pavillon avec son père. Après un bac+2, quelques années à Rungis, puis un passage dans une enseigne de la grande distribution, il est recruté chez Carglass. La perspective d'un CDI, l'envie de gérer une équipe et les possibilités d'évolution sont autant d'arguments qui lui permettent de donner du sens à son engagement au travail. Je fais du 6-21h. J'aime que le boulot soit bien fait, c'est ma façon d'être. Je peux pas laisser quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Dans ses rêves de jeunesse, Pascal Devic s'imaginait travailler avec des chevaux, quelque part dans un club hippique. Pour le moment, c'est aux abords de la Nationale 20 qu'il se rend chaque matin. Donc quand je me lève le matin, je suis heureux d'aller bosser. Parce que c'est moi qui ai choisi ce travail-là, j'ai choisi de m'épanouir dans ce travail-là. Tous les jours, je me dis, c'est ton choix, donc vas-y, fonce. C'est comme ça, la globalisation, tout standardisé. Ici, comme à Manchester, Budapest ou Copenhague, les mêmes murs, gris et blancs. Les mêmes logos, les mêmes lignes de couleurs, les mêmes outils, les mêmes gestes répétés quotidiennement par les techniciens. Des tâches identiques, partout et pour tous. Ça me dérange pas de me lever. Moi je trouve ça marrant faire des pare-brises et pour moi ça me passe le temps quoi en fait on va dire. Moi je trouve pas ça chiant. Ouais, normalement on a 45 minutes pour faire un pare-brise. Normalement. Déjà 45 minutes c'est hard sur certaines voitures. Ce matin quand on regarde sur le planning là-bas, sur les ordinateurs, ils m'ont mis 2 voitures en 1 heure. Ce qui est logiquement pas super possible. Il y a le moindre problème, tu m'en parles. Il y a quelque chose que tu comprends pas, ou quoi que ce soit où je veux en venir, tu me demandes. Si j'ai pas la réponse à te donner, sur l'instant je te dirai j'ai pas la réponse, je te la donne dans la journée au maximum, du moins si je peux. Mais je te dirai la réponse. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas non plus. Moi, je suis là pour travailler avec vous, et non pas contre vous. Le but, c'est qu'on travaille et que tu retrouves une sérénité dans ton boulot. Et que tu te sens pas mal à l'aise. Parce que si tu es mal à l'aise, je vais être mal à l'aise, qu'on va pas être... Voilà. Ok. Le pare-brise de la Corsa, j'ai réquisitionné. J'espère le recevoir en début d'après-midi pour le faire en mobile. D'accord, je suis censé... On a des objectifs, il faut les tenir. Donc après, c'est au manager d'être derrière les techniciens à longueur de journée et non pas que 5 minutes ou un jour sur 2. Tu vois le souci que j'ai là?
et de faire en sorte que le travail soit de qualité aussi, pour répondre aussi à l'attente client. C'est très important. Bah, moi je suis carrossier à la base. Et puis bon. J'ai cherché 4 mois, 5 mois. Rien. Ou alors il y en a, mais c'est pas intéressant. C'est des missions de 2 semaines, 3 semaines. Et puis là, on m'a proposé un CDI à Carglass, donc j'ai préféré. C'est super important d'avoir un CDI. Et c'est super rare. Carglass demande à ce qu'on ait 2 jours de délai sur les prises de rendez-vous. Moi, il faut savoir actuellement, c'est que je vais d'une semaine à 15 jours pour les rendez-vous. Forcément, les techniciens, la date d'aujourd'hui, je leur demande d'en faire plus alors qu'ils sont toujours que 2, voire 3, et je leur demande de faire un boulot de 4, ce qui aujourd'hui est assez contraignant pour eux. Mais j'ai pas le choix. Je vous remercie. On prend le kilométrage et après on va vérifier l'éclairage ensemble. Merci, au revoir. Allez, suivant. Par jour, je dois avoir 150 coups de fil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour pas pénaliser la clientèle que j'ai devant moi, je ne réponds plus au téléphone. Je vous rejoins pour faire un petit tour du véhicule, prendre le kilométrage, tout simplement. Le but ultime pour moi, c'est quand même de répondre à l'attente du client qui est juste en face de moi, qui lui me regarde être au téléphone, il a l'impression de pas être pris en charge. On met à lampon. On voit qu'il commence à s'énerver, il va voir d'autres clients, il va dire vous avez vu, on s'occupe pas de nous, ça fait une demi-heure que j'attends, j'ai rendez-vous à 10h, il est 10h30, on m'a toujours pas pris en charge. Il est 11h, midi, 10h30. Moi, je crois que je vais la reprendre, puis je vais reprendre un rendez-vous. Donc oui, après on laisse une situation s'envenimer qui est beaucoup plus dure à gérer. Les clients, on les voit quasiment pas tellement les voitures elles passent. Donc les clients, ils sont pas super satisfaits parce que ça va trop vite et on n'a pas le temps de leur expliquer ce qui se passe et le travail, vu la vitesse où on le fait, des fois il est pas super bien fait. Moi le but c'était que je sois au-dessus, que je fasse en sorte que tous les rouages fonctionnent pour que le client soit satisfait. Je vais pouvoir récupérer mon véhicule à quelle heure? Je suis un secrétaire de luxe. Comptez 2h30, pareil parce qu'il faut que ça sèche. D'accord. Tout simplement. Je suis toujours dans la paperasse. 11h, 11h45, 11h45 midi quoi. C'est parfait. Et aujourd'hui je suis donc incapable de gérer les heures. Après il y a un petit dépassement sur une journée, si le lendemain je peux vous la rendre, je vous la rends. Dans le coup comme ça, tu vois, regarde hier, il est Parce que passé tu vois, ça fait 17h30. 6 mois que je suis là, mais j'ai 2 mois de récup à prendre, quoi. Je connais la situation. J'en suis pas dépendant malheureusement. D'accord. Mon but c'est qu'on remette tout ça à plat. moi, je suis là. D'accord. Voilà. Après il y a un petit peu d'espacement, faut pas. C'est le boulot de temps en temps aussi. C'est le temps qu'on met sur le véhicule, mais c'est pas le but de vous entuber, de vous mettre 40 heures semaine, c'est pas le but. On voit par exemple le chef de centre qui, lui, il vient le matin à 7h30, il arrive là. Le soir, à 19h30, il est toujours pas parti. Je me dis que ça craint un petit peu ici quand même. Parce qu'il a pas de vie, quoi, notre chef de centre. Merci bien. Je réponds pas aux attentes de la boîte tout simplement parce que je suis en manque de personnel par rapport au flux client que j'ai sur mon site. Je vous dis pas au plaisir, mais le curier. Les hommes ne le reprochent pas parce que dès que j'ai 30 secondes, j'essaye quand même d'aller les voir, de discuter avec eux, de manger avec eux le midi pour voir un peu ce qu'ils veulent faire, comment ils voient la situation. Pour tous, l'espoir d'une sorte de 13e mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, ils ont 2 heures de pause le midi, entre midi et 14h. Ils mangent des fois en 1 heure, en une demi-heure, parce que je m'entends bien avec eux et puis ils veulent bien faire le véhicule. Dans cette exploitation de la vallée de Koualé, une matinée de travail s'achevait. C'est-à-dire que s'ils m'avaient pris en grippe le jour où je suis arrivé, pendant 2 heures, je suis sûr qu'ils faisaient pas un véhicule. Et je prenais du retard sur ma journée et puis on partait pas le soir tous avant 21h30, 22h. Cet après-midi, les manifestants se rencontrent à Lannion et... Pourquoi le siège ne lui affecte pas plus de techniciens alors que la qualité totale est l'objectif proclamé? Parce que, comme dans toute entreprise, plus d'employés, c'est plus de dépenses et donc moins de profit. La qualité totale s'arrête là où la marge baisse. Pascal n'a qu'une fonction, trouver l'équilibre impossible entre record de productivité et satisfaction des clients. Voilà comment le manager devient fusible. Le client au volant, il est venu faire remplacer son pare-brise cassé juste avant de partir en vacances. Carglass répare, Carglass remplace. Connu pour son jingle parce que régulièrement, sur les ondes, on est présent. 200 000 pare-brise en stock. 200 000. On est le spécialiste. La notoriété de Carglass est forte. On a
pas loin de 70% de, comme on dit, du top of mind. Donc c'est la notoriété complètement spontanée. Je me dis que pour être un choix naturel, ça serait bien qu'on ait 90 de top of mind. Donc il va falloir continuer. La publicité est essentielle pour les entreprises de services. Le génie du management de Carglass, c'est d'utiliser cet effort de communication comme moyen de gestion humaine. Il appréciait parce que pendant que je remplaçais son pare-brise, il a pu continuer à bosser. il a pu continuer à bosser. Tout a été pris en charge, même le déplacement. Carglass diffuse 10 heures de publicité quotidienne, 15 jours par mois sur les radios. Les spots sont enregistrés par des volontaires. Quand il nous a vu remplacer son pare-brise dans son garage. J'ai une cliente, elle devait remplacer son pare-brise, mais elle n'avait pas le temps de se déplacer. Chaque technicien peut ainsi, grâce à son employeur, connaître son quart d'heure de gloire, gratifié en plus d'un chèque cadeau à l'issue de l'enregistrement. L'été, sur les messages été remplacement, on va essayer de prendre des voix du sud. Et l'hiver, on va essayer de prendre des gens de la région nord, des régions où il gèle un peu plus. Voilà. C'est son assureur qui lui a conseillé d'aller chez Carglass. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. L'automobiliste qui se présente spontanément chez Carglass ne représente que 30% de sa clientèle. Monsieur. 70% des clients sont envoyés chez Carglass par l'assureur, avec lequel l'entreprise est sous contrat. C'est son assureur qui lui a conseillé d'aller chez Carglass. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. La satisfaction du client, c'est donc d'abord la satisfaction de l'assureur. On est le spécialiste. Ici, on lui a changé son pare-brise. Ce qui l'a bluffé, c'est qu'on soit allé si vite. La satisfaction totale du client automobiliste est un slogan qui sert un tout autre objectif. Je vais juste donner un exemple pour montrer à quel point c'est important le fait de devenir une référence de service. Et c'est quelque chose que je dis aussi souvent à mes clients parce que c'est très caractéristique de ce que nous voulons être. On mesure systématiquement chaque semaine la satisfaction des clients qui sont venus chez nous. On fait pas loin de 120 000, 130 000 enquêtes par an auprès de nos clients pour savoir si, entre autres choses, le service il a été excellent, bon, moyen ou mauvais. Et on dit pas très bon, on dit excellent. Ces 120 000 appels téléphoniques sont la base du système de management. Ils sont émis par un prestataire français, délocalisé en Espagne dans la banlieue de Barcelone, là où le SMIC est 2 fois plus faible. De ce centre d'appel, plus de 400 communications sont émises quotidiennement. Elles permettent à l'entreprise d'évaluer les performances de chaque centre de réparation. Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass, s'il vous plaît? Excellente? Bon, excellente. Hein? Que pensez-vous de la compétence du personnel de Carglass? Vous diriez que cette compétence était excellente, bonne, moyenne, mauvaise? Tu restes collé au questionnaire et tout ira bien. D'accord? Ouais, bah, voilà. On continue. Prochain appel. Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass? Excellente, bonne, moyenne ou mauvaise? Tout à fait. Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass? Excellente, bonne, moyenne, mauvaise? En ce qui concerne l'impression que vous avez eue sur le fait que le personnel de Carglass faisait le maximum pour vous aider. À 1000 km de Barcelone, à la périphérie de Nantes, comme chaque semaine, le directeur régional et le chef de centre analysent les indicateurs qui viennent de tomber. Donc l'objet de notre entretien, c'est effectivement, on avait constaté une dégradation de la satisfaction client à partir du 2e trimestre. Ouais, même entamé sur le 1er trimestre 2007, dès mars. Voilà, hein, donc là j'ai effectivement les résultats. Donc en fait les gars, ils ont tenu le centre sans moi, ils se sont pas mal débrouillés, mais ils ne se sont pas crantés sur tous les indicateurs. Et on voit vraiment celui qui s'est dégradé, c'est la satisfaction client, très clairement. Avec une chute de 40 points d'index, là. Ouais, 49. Donc ça t'a positionné 196e France. 196e France en avril. Ok. Et t'en tires quel enseignement par rapport à ça? L'enseignement, c'est que ils ont vu lâcher un peu baisser les bras sur certains efforts, ça tout de suite tu payais cash. Hein. Ça veut dire quelque chose pour vous, satisfaire le client? Tout à fait. Déjà, c'est l'image de marque pour notre société, déjà. Enfin, pour ma société. Et surtout, venir en aide auprès de nos clients. Satisfaire mon client, c'est mon premier but. On ne peut pas rendre un véhicule mal fait, il faut se mettre aussi à la place du client. Moi, personnellement, j'emmène ma voiture, c'est mal fait, je pense pas que je serais pas du tout satisfait. Donc, On est dans une activité de main-d'œuvre, on est dans une activité de service.
On rémunère bien entendu nos collaborateurs, hein, bien sûr avec un salaire de base, mais on les rémunère aussi avec une partie variable. Cette partie variable, à la différence de plein d'entreprises, elle n'est pas sur le profit, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires, elle n'est pas sur des ventes additionnelles qu'on le pourrait faire. Enfin, chez Carglass, il n'y en a pas beaucoup, on fait que du pare-brise. Elle est sur la satisfaction des clients. On mesure, je vous l'ai dit,